Apple dévoile deux nouveaux iPads, l'iPad 9e génération ainsi que l'iPad mini 6e génération. C'était donc la grande messe d'Apple, le fameux keynote, où on en apprend de plus en plus sur les nouveaux produits d'Apple. On en a donc appris plus sur les nouveaux iPhone 13, ainsi que sur la nouvelle montre intelligente Apple Watch série 7. Si ce sont des produits qui vous intéressent, on a évidemment fait des chroniques sur ceux-ci et les liens sont plus bas dans cette chronique-ci. Mais là, dans le cas échéant de ce qui nous intéresse, les fameux iPads. Donc, on a retrouvé deux nouveaux iPads qui ont été présentés en fait sur le fameux keynote. On a le iPad 9e génération et enfin le iPad mini 6e génération. Commençons par le iPad régulier, iPad 9e génération. Qu'est-ce qu'on retrouve de nouveau? Bon, d'une part, comme toujours, on améliore les performances. On a ajouté une nouvelle puce, c'est la puce A13 Bionic, qui nous procure essentiellement 20% plus de performance, autant sur le CPU que le GPU, ainsi que sur ce qu'on appelle le Neural Engine, donc toutes les applications qui utilisent l'intelligence artificielle. Également, on a amélioré la fameuse caméra frontale, parce que souvent, ces iPads-là, ce sont des iPads qui sont très vendus dans le domaine scolaire. Malheureusement, pour les étudiants qui sont peut-être pris à la maison pour faire de l'école à distance, ou bien pour même dans un milieu professionnel où on a besoin justement de faire du télétravail puis on a besoin de faire beaucoup d'appels conférences, on a donc rehaussé la fameuse caméra qui peut capter jusqu'à 122 degrés d'angle. Et pourquoi ça? C'est pour la fameuse fonction Center Stage qu'on a vu notamment dans les derniers iMac. Donc, fonction qui nous permet justement, la caméra qui va carrément nous suivre à mesure qu'on va se déplacer dans notre environnement. Sinon, au niveau de l'écran, c'est un écran Retina de 12,2 pouces. On a ajouté la fameuse fonction True Tone, donc qui va ajuster la luminosité selon la luminosité ambiante dans laquelle on est. L'iPad est compatible avec tous les claviers de la gamme d'Apple et également compatible avec l'Apple Pencil première génération. Au niveau du prix, on parle de 429 $ canadiens et le modèle de base maintenant vient avec 64 GB de données, contrairement à 32 pour les modèles précédents. Si on se tourne maintenant du côté de l'iPad mini 6e génération, moi je dois avouer que ça a été, je pense, mon coup de cœur de sa fameuse keynote. Bon, c'est le format d'iPad que j'aime le plus. Et là, vraiment, on a remis à neuf le design, un design qui se rapproche de plus en plus au fameux iPad Pro. Donc, on a vraiment un super beau contour. L'écran 8,3 pouces Retina. On a le True Tone également. Donc, encore une fois, la luminosité qui s'ajuste en fonction de la luminosité ambiante. Meilleure luminosité à 500 nits. Également, on a maintenant le Touch ID, la fameuse fonction qui nous permet de déverrouiller notre iPad avec notre empreinte digitale. Donc, on l'a ajouté à même le bouton, le fameux bouton Power. Donc, c'est à partir de là qu'on va pouvoir déverrouiller notre iPad avec le Touch ID. Au niveau de la puce, on a la puce A15 Bionic qui nous procure 40% plus de performance au niveau du CPU et 80% de plus au niveau du GPU. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse au niveau, par exemple, pour filmer ou bien pour jouer à des jeux vidéo, tout va se faire de façon plus fluide et plus rapide. Également, on retrouve enfin un port USB-C, donc ça va être plus facile d'y brancher différents périphériques ou même carrément sa caméra pour transférer des fichiers. Donc ça, c'est vraiment cool. Également, l'iPad mini 6e génération est compatible avec la fameuse technologie 5G. Donc, on retrouve un modèle Wi-Fi et un modèle cellulaire dans lequel on peut mettre une carte SIM 5G. Sinon, au niveau de la caméra arrière, c'est une caméra 12 mégapixels qui capte plus de lumière. On peut filmer en 4K. Et au niveau de la caméra frontale, c'est une caméra ultra grand angle 12 mégapixels qui, elle aussi, a la fameuse fonction Center Stage pour nous suivre dans notre environnement. L'iPad mini 6e génération est également compatible avec l'Apple Pencil 2e génération. Donc, on peut carrément le coller sur le côté du iPad. Ça va se recharger. Donc, ça, c'est cool. Au niveau du prix, on parle de 699 $ canadiens. Si jamais vous voulez en apprendre plus sur ces deux nouveaux iPads, les détails et les liens se trouvent plus bas dans la chronique.